7h20, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. L'achat d'électroménagers aux enchères qui prend de l'ampleur en France avec les problèmes de pouvoir d'achat, ordinateurs, frigo, four à micro-ondes. C'est un phénomène assez fort depuis quelques années. Oui, depuis la grande crise financière de 2010, ce phénomène, comme vous l'appelez, est né avec le commencement des difficultés de pouvoir d'achat, mais aussi avec des idées écologistes, acheter de l'électroménager neuf, parce que là, il s'agit bien des enchères d'occasion. Acheter de l'électroménager neuf, c'est aussi consommer toujours plus de matières premières et d'énergie, construire de la vaisselle, des frigos, des aspirateurs. Donc, achat aux enchères d'électroménager d'occasion. Mais aujourd'hui, en 2023, la crise économique entraîne que ce mode de consommation, ce mode d'achat d'occasion prend beaucoup d'ampleur. Il y a même des sites d'enchères d'électroménager d'occasion qui existent. Je vous donne deux noms, Good Deal Enchères, ou encore Interenchères. Alors en 2019, l'un de ses responsables de site évaluait à 27 000 le nombre de lots à la vente. Aujourd'hui, il y en aurait plus de 100 000. 100 000 des fours, des frigos, des micro-ondes à vendre aux enchères, mais évidemment, ce sont des produits d'occasion. Et quel type de rabais alors les prix peuvent aller jusqu'où ? Alors les rabais, globalement peuvent aller, c'est ce qu'on dit, jusqu'à 80% sur ce type d'électroménager d'occasion, mais disons que la moyenne des rabais oscille plutôt entre 20 et 50% sur le prix du neuf, ce qui est quand même, déjà conséquent en ces périodes de difficulté de pouvoir d'achat. Mais d'ailleurs, la chasse aux bonnes affaires et partout, si vous regardez bien, certains hyper, par exemple, proposent eux aussi des rayons de vente de produits d'occasion. Le phénomène a d'abord touché, il y a 10 ans, ça a commencé par là, le textile, l'habillement et les meubles. Et maintenant, donc, c'est l'électroménager aux enchères qu'on peut acheter d'occasion. Oui, alors après le textile, les vêtements d'occasion, c'est autour d'une partie de l'électroménager d'être acheté donc d'occasion. Quelles conséquences pour les enseignes ? Ça peut être des conséquences extrêmement fortes, parce que dans le textile, justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le fait d'acheter des vêtements d'occasion, qui est le symbole de la fragilisation financière des classes moyennes, ça a entraîné quoi ? Ça a entraîné la disparition d'enseignes prestigieuses comme Koukaï, Pinky, Camailleux dans les chaussures André et San Marina, ou encore les difficultés de Gap. On est aussi dans l'habillement. Alors, si le marché de l'électroménager acheté d'occasion aux enchères explose un peu plus en termes de vente et sur la durée dans notre pays, oui, on peut, Patrick, se poser légitimement la question. Y aura-t-il des impacts sur les enseignes comme Boulanger, Darty, But ou Connexion qui vendent, elles, ces enseignes de l'électroménager neuf? On peut se poser la question avec une certaine inquiétude, parce que c'est une question aussi d'emploi pour toutes ces enseignes qui ont eu déjà du mal à absorber le choc du e-commerce. Donc tout secteur, on le voit bien, les achats d'occasion se multiplient dans notre pays, signe d'un basculement d'une partie des Français vers une paupérisation qui gagne du terrain et qui devrait, à mon sens, alarmer beaucoup plus les pouvoirs publics. Oui, il faut que ce soit bien reconditionné tout de même, ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète sur ces sites d'occasion, ces sites d'enchères, alors que c'est beaucoup plus le cas pour l'automobile, où aujourd'hui le reconditionnement automobile avec des garanties arrive derrière, parce que si vous achetez un truc d'occasion et que 3 mois après il tombe en panne, d'autant qu'il y a l'obsolescence programmée. Alors il y a ça. Alors c'est quand même vérifié. C'est comme vérifié, disait. C'est vérifié d'enchères en ligne. Voilà. Et il parle de produits d'occasion de qualité. Bon. Très bien, c'est retenu. Nous allons tester. Il est 7h et maintenant je vous donnerai un petit budget. Il est 7h25.